qui a divisé avec le Premier ministre Rose Christiane Osuka-Raponda sur le développement durable. La responsable de la primature a également reçu en deuxième heure le comité de pilotage du plan d'éveil et de riposte. Rolande Sylvané-Andem y était. En première heure, Rose Christiane Osuka-Raponda, accompagnée du ministre de l'Énergie, Alain-Claude Bilebizé, s'est entretenue avec des hommes d'affaires turcs sur la finalisation du projet d'énergie solaire dans la province de Langounié. Son Excellence Nilüfer Erdem Kaygizis, ambassadeur de Turquie au Gabon. Nos investisseurs, ça fait depuis 2 ans qu'ils s'entendent de travailler avec la partie gabonaise pour peaufiner et réaliser ce projet. Lors de cette dernière visite, ils ont pu bien avancer avec la partie gabonaise et surtout avec Monsieur le ministre d'État et le ministre de l'Énergie. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties concernées pour peaufiner le projet. Faire le point sur la flambée épidémiologique pour le mois de janvier où l'on enregistre déjà plus de 1000 cas, ce qui correspond à 3 fois plus le nombre de personnes contaminées par rapport au mois de décembre. Tel a été l'objet de la dernière rencontre entre le COPIL et la chef du gouvernement. Dr Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé. Il était question de réfléchir sur de nouvelles pistes stratégiques afin d'apporter une réponse efficace sur la réponse contre la Covid-19. Il était aussi question de faire un point sur les mesures prises le 23 janvier 2021 quant aux nouvelles mesures concernant cette riposte. Donc chaque secteur d'activité a fait au Premier ministre le point sur l'état d'avancement de ces nouvelles mesures et le Premier ministre nous a demandé de poursuivre dans la sensibilisation, mais également dans tout ce qui peut renforcer le système de santé en vue d'infléchir la courbe évolutive de la pandémie de la Covid-19. Toutes les parties prenantes aux dites audiences ont été renvoyées à leur mission explicative auprès des populations. Les directeurs généraux respectivement de l'Agence nationale de promotion des investissements, Ghislain Mwanza Mboma, et celui de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, Alia Maeva Bongo Ondimba, signent une convention permettant à la Gaza d'avoir une représentation au sein du guichet unique de l'investissement. Le partenariat entre les deux agences se concrétise par l'installation d'un bureau de la Gaza au sein des locaux de l'ANPI Gabon, avec pour but de créer un cadre collaboratif et de mutualisation des intérêts respectifs. Issa Steve Mefan. L'objectif de la signature de cette convention entre la Gaza, représentée par son directeur général, Aliama Eva Bongo Ondimba, et le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, ANPI, Ghislain Mwanza Mboma, est de faciliter et dynamiser le processus de formalisation des entreprises et d'accès aux agréments, un cadre collaboratif permettant de mutualiser les intérêts entre les deux administrations. Ghislain Mwanza Mboma, directeur général ANPI Gabon. Pour tout opérateur qui souhaite accéder aux agréments de la Gaza, nous avons mis dans notre plan d'action la problématique de la formalisation de l'informel et nous savons très bien que plusieurs cibles du secteur que couvre la Gaza à ce niveau et permettre à ces personnes qui ne sont pas agréées dans les activités qu'ils développent aujourd'hui d'accéder à cet agrément, bien entendu après avoir répondu aux critères fixés par la Gaza. Avec la préoccupation d'assurer la conformité des entreprises intervenant dans les domaines alimentaires, phytosanitaires ainsi qu'halieutiques, la Gaza dispose d'un bureau au sein du guichet unique de la NPI Gabon afin de permettre aux opérateurs économiques dans les champs d'action cités de régulariser leur situation administrative au plus vite et la possibilité d'obtenir un agrément dans un délai de 2 à 7 jours après constitution de dossier complet. Aliama Eva Bongo Ondimba épouse Maganga Moussavu, directrice générale de la Gaza. Aujourd'hui, nous pouvons garantir qu'au sein de ce guichet unique, les entreprises se sentiront protégées et nous pouvons ensemble promouvoir les bonnes pratiques. Nous sommes disposés à continuer à travailler de pied ferme pour la réussite et la mise en œuvre de cette convention. Cette convention va apporter une démarche facilitatrice aux opérateurs économiques. C'est donc une nouvelle vision de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, impulsée par sa directrice générale, Aliama Eva Bongo Ondimba, épouse Maganga Moussavu.
Et nous restons en économie. La fourniture des renseignements aux opérateurs économiques dans le champ d'action de la Gaza au sein de l'ANPI est effective. Le bureau accueille désormais ses acteurs pour l'octroi d'agréments des établissements intervenant dans le domaine alimentaire et halieutique. Nous retrouvons une fois de plus Issa Steve Méfan. Signature de convention de partenariat entre l'ANPI Gabon et la Gaza effective, les directeurs généraux ont procédé à la visite du bureau de la Gaza ANPI au sein du guichet unique, ayant pour mission de délivrer les agréments aux opérateurs économiques afin de régulariser leur situation administrative. Randy Anzembe, chef de bureau à Gaza ANPI. Par rapport à cette convention, est d'une part de fournir à la Gaza, qui est l'agence gabonaise de sécurité alimentaire, la base des données des opérateurs économiques des différents secteurs, à savoir le secteur alimentaire, phytosanitaire et halieutique, afin que ces derniers, nous puissions les mettre aux normes par rapport à leur activité. Les opérateurs économiques sont enregistrés selon deux approches. Il y a deux types de démarches, à savoir la démarche physique et la démarche numérique. En ce qui concerne la démarche physique, il s'agit à l'opérateur économique de se rendre au bureau à Gaza ANPI afin de venir s'enquérir de toute la documentation par rapport à son secteur d'activité. En ce qui concerne la phase numérique, il s'agit à l'opérateur d'effectivement effectuer toutes ces démarches en ligne, c'est-à-dire l'opérateur n'a pas besoin de se déplacer, il crée sa structure en ligne. Nous, en étant au bureau à Gaza ANPI, nous récupérons ces données via une page GENI qui est un guichet numérique d'investissement où nous allons traiter ces données et ensuite nous allons l'envoyer au siège auprès des agents qui iront dans sa structure pour éventuellement un audit sanitaire afin de délivrer à l'opérateur, s'il répond aux normes, un agrément sanitaire. Nouvellement installé, le bureau à Gaza ANPI enregistre déjà l'octroi d'agrément. C'est le cas pour Dao, importateur de volailles. Je suis venu récupérer mon agrément sanitaire. Ça allait très vite, chose que nous souhaitons parce que nous les opérateurs, que ça va vite, on est satisfait. Voilà. Mais l'enregistrement, ça prend à peu près entre 2 et 7 jours, chose qui est très avantageuse. Après consultation des pièces à fournir, si évaluation satisfaisante, un agrément est attribué avec un numéro pour une validité d'1 an ou pour 3 mois si le dossier est incomplet, accompagné du rapport d'audit. Si évaluation insatisfaisante pour cause de non-conformité majeure, l'agrément n'est pas délivré. Les éco-gardes du Gabon menacent à nouveau de rentrer en grève générale illimitée dès le 15 février prochain, Vibriant. Leur syndicat a déposé un préavis de grève hier auprès de la tutelle pour revendiquer le paiement de près de 4 mois d'arrière de salaire et d'autres avantages dont ils n'ont toujours pas droit. Écoutons le secrétaire général du syndicat national des éco-gardes du Gabon, Sosten Ndon Ngonga, qui revient sur les raisons de cette grève, propos recueillis par Pierre Désiré Vérénam. Les raisons sont les mêmes, notamment les impayés de salaire qui perdurent et aussi le manque d'une assurance maladie, notamment Ascoma, et le suivi du statut, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, le statut de l'éco-garde n'est pas encore légalisé, donc du coup, nous revendiquons cela. Nous avons donc déposé le préavis des grèves, une grève qui va certainement avoir lieu le 15 février prochain pour une durée illimitée. Lors de notre première grève qui avait duré quasiment 3 semaines, nous avons revendiqué les 4 mois d'impayés de salaire et là-dedans nous avons obtenu juste 1 mois de salaire payé et vu que nous étions en discussion avec la tutelle, ils nous ont promis payer les mois restants. Or, il se trouve que jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Là, nous sommes en train de repartir à 4 mois d'impayés de salaire à nouveau. Nous tirons véritablement le diable par la queue. Nous avons passé les fêtes de Noël et Nouvel An sans salaire. Nos enfants n'ont pas eu de cadeaux pour certains et pour d'autres, les enfants ne sont pas toujours scolarisés jusqu'à ce jour parce qu'ils n'ont toujours pas de salaire. Donc, au vu de tout cela, nous disons, nous ne pouvons plus accepter cela. Nous allons nous battre corps et âme, surtout pour cette grève qui va être déclenchée le 15 février. Tant que nous n'aurons pas les 3 mois de salaire, bientôt 4 mois de salaire impayés, la grève ne va pas cesser. Politique, à présent, l'Union démocratique et républicaine, désormais présente dans le Guélolo. Le secrétaire général de cette formation politique de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence vient d'installer les coordinations provinciales et départementales hier. C'était au siège de l'UDER. Ré Moussavou.
Ils sont au nombre de 15, les désormais ex-militants du CAC, Conscience Action Citoyenne, le parti de Florentin Moussavou, a rejoint l'UDER, l'Union démocratique et républicaine de Victor Missanda. Le porte-parole du collectif Sébastien Mangwala vient d'être installé président de la coordination provinciale de l'UDER au Gouelolo. Il n'a pas caché sa gratitude exprimée à l'endroit des dirigeants de sa nouvelle famille politique. Je remercie d'abord le président de l'Union démocratique et républicaine, M. Victor Missanda, de nous accepter d'adhérer à son parti. Mais maintenant, on va voir, on va travailler, on va réfléchir, je vais voir avec la coordination départementale. Nous tous, on va se réunir pour voir ce qu'on peut faire. On va organiser un programme dessus pour aller installer le parti dans le Gouelolo. Autopromu David Komendi, il a été installé dans ses fonctions de président de la coordination départementale de la Lombo-Bouengidi-Pana par le vice-président de l'UDER, Ekwa Gendong. Au regard de cette implantation de l'UDER, le secrétaire général n'a pas manqué de rappeler la ligne directrice du parti. Jean-Jacques Moulungi. Avec les ambitions et la détermination de notre président, M. Victor Missanda, nous avons estimé que le parti devait s'implanter dans tout le pays. Donc notre vision, c'est de faire de l'UDER un parti national où toutes les intelligences vont être représentées. D'ici peu, nous allons nous rendre dans la province de la Nyanga. À l'UDER, nous avons pensé que nous devons non seulement accompagner ceux qui sont là pour jouer un grand rôle dans nos partis, mais de savoir qu'ils sont aussi accompagnés et qu'ils mettent sur le terrain toutes les recommandations de notre parti, c'est-à-dire les statuts et règlements qu'ils ont avec eux, et qu'ils aillent également vers les militants à l'intérieur du pays, vers qui ils vont partager notre vision pour qu'enfin, on ait des militants qui sont vraiment au fait des attentes de l'Union démocratique républicaine dans le paysage politique. Également, nous leur avons demandé de toujours être de bons patriotes, de toujours reconnaître que dans notre idéologie et dans notre appartenance également à la majorité, il fallait qu'ils soutiennent l'action du président de la République. Pour rappel, l'UDER est un parti de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. La Cour commune de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a été saisie en N'Djamena au Tchad par les victimes de Béa Sarl qui séjournent actuellement au siège de la Commission bancaire d'Afrique centrale pour obtenir le remboursement des épargnes perdues. L'organe ayant pour compétence de sanctionner les actes posés par les organes constitutionnels censés veiller sur les établissements de microfinance doit rendre la décision dans les tout prochains jours. Arnaud Andor et Ngozobo. La Cour de justice communautaire qui a pour compétence de sanctionner les actes des institutions chargées de veiller au bon fonctionnement des établissements de microfinance installés en zone CEMAC a été saisie par l'avocat du collectif des épargnants, membre de la délégation des victimes qui séjournent actuellement en N'Djamena, au siège de la Commission bancaire d'Afrique centrale, Maître Achille Patrick Obam. Elle a donc été saisie, la question d'indemnisation, parce qu'à juste titre, et d'ailleurs, conformément au principe selon lequel la responsabilité de la communauté absorbe celle de la COBAC et de ses agents, et ce sans cumul possible, les épargnants sont donc fondés à agir contre la communauté et son secrétaire exécutif pour obtenir réparation du préjudice certain du fait des errements des administrateurs de la société Bersa. La Cour commune de justice a été saisie parce qu'elle a compétence à sanctionner les errements. La COBAC, l'organe juridictionnel dont le rôle est de superviser et de contrôler les activités de microfinance au sein de l'espace communautaire, avait déjà été saisie par le collectif, mais sans donner de suite. L'aboutissement de cette nouvelle requête est donc un succès pour le chef d'émission des épargnants, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, Emmanuel Mbemba. Satisfait de constater que, après plusieurs jours, nous avons travaillé d'arrache-pied et nous avons déposé effectivement une requête qui était lourde avec des dossiers importants et un délai de 45 jours nous est donné afin que nous soyons notifiés. Au lendemain de notre retour sur Libreville, nous allons rendre compte à l'Assemblée générale. C'est donc dans 45 jours que les victimes seront fixées sur leur sort. Mais en attendant, Emmanuel Mbemba annonce qu'une assemblée générale des épargnants sera convoquée dès son retour à Libreville dans quelques jours. Nous restons hors de nos frontières avec Lise Obon Angoro. Bonjour. Bonjour Réi. En République démocratique du Congo, on parle de violences et attaques qui se multiplient dans l'est du pays. Les violences attribuées aux rebelles ougandaises de l'ADF s'accentuent, les attaques se multiplient aussi. Dans un nouveau rapport publié hier, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC souligne le fait que les opérations militaires actuelles ne sont pas suivies d'activités de rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones libérées par les rebelles.
Présidentielle au Niger, le mouvement national pour la société de développement et le mouvement patriotique pour la République appellent à voter Mohamed Bazoum au second tour. Séni Oumarou du mouvement national pour la société de développement et Al-Badé Abouba du mouvement patriotique pour la République, deux poids lourds de la politique nigérienne, pourraient ainsi changer la donne du second tour. Leur soutien au candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mohamed Bazoum, était attendu depuis quelques jours en soulignant ses nouvelles alliances pour le second tour des présidentielles. Enfin, au Mali, au moins 9 militaires ont été tués dans l'attaque d'un camp à Boni, c'est au centre du pays. L'armée française est intervenue aux côtés de l'armée malienne. Une vingtaine de djihadistes ont été tués. Les assaillants ont utilisé un véhicule blindé appartenant à des armées du pays du Sahel. Lise Obon Angoro pour la page internationale. Ulrich Koupango est à mes côtés pour la page sportive. Bonjour. Bonjour Marlise. On parle de la fin hier dans l'Ogooué maritime du stage de formation des entraîneurs de licence C, séminaire organisé par la Fédération gabonaise de football et de Ligue de l'Est de l'Ogooué maritime de football. Une trentaine d'entraîneurs ont participé à ce stage licence C fédéral qui était riche en enseignements. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Jean-Paulin à Logo. L'ancienne alliance franco-gabonaise de la Cité de l'Or Noir vient de servir de cadre à la cérémonie de clôture du stage d'entraîneur de football licencié fédéral en prime, la remise des diplômes aux impétrants par les officiels. Le représentant des stagiaires, Bis Niangui, remercie les organisateurs du stage. Nous, stagiaires de la première promotion licence fédérale C, vous remercions en ces moments solennels pour les efforts consentis. Notre souhait est que ce genre de bienfaisance se multiplie sans cesse. En sa qualité de directeur de stage, Résimo Obiang-Mito fait le point. Le stage a eu 16 participants ayant des statuts différents, 2 en formation continue, 14 en formation initiale. Parmi les 14, seuls 13 ont composé et de ces 13, 12 ont été admis. De son côté, la présidente de la Ligue de football de l'Ogooué maritime, Lydiane Robaki, remercie la FEGAFOOT pour les efforts et l'aide sans cesse renouvelée. La LIFOM remercie les efforts et l'aide sans cesse renouvelée de la FEGAFOOT qui nous ont permis de réaliser ce projet important et ainsi remédier à la carence criarde que nous avons en matière d'entraîneurs, car nous le savons tous, il n'y a pas de bon football sans formation des formateurs. Signalant que cette cérémonie de clôture du stage d'entraîneur était rehaussée par la présence du maire de Port-Gentil, Gabriel Tchango, et du directeur provincial des sports, Camille Lengunga. Radio Gabon, à Port-Gentil, Jean-Paulin Logo. Jean-Paulin Alogo, des nouvelles de nos internationaux évoluant en Europe. Pour le compte de la 22e journée de la première ligue anglaise, Fulham s'est incliné devant Leicester par 0 but contre 2. Malgré l'entrée en jeu de Mario Lemina, Fulham a encore été battu et perd les places au classement général. En Ligue 1 française, Dijon a été battu par l'Olympique Lyonnais 0 but contre 1. Les hommes de Rudy Garcia occupent la 2e place du championnat. Bruno Ekolemanga et Didier Ibrahim ont été titulaires tout au long de la rencontre. En Super League turque, Sivasspor et Erzurumspor se sont séparés sur un match nul 0 but partout. L'international gabonais Aaron Apinangoy n'était même pas sur la feuille de match. Et puis, André Biokopoko va finalement rester en Turquie. Licencié en novembre dernier par Göztepe, l'international gabonais vient de s'engager pour 4 mois avec le club turc évoluant en 2e division, Altay Sport Kulumbour. Écoutons André Biokopoko, il est au micro de David Makina. Je suis content d'avoir signé. C'est vrai que ça c'est en 2e division. C'est un choix que j'ai eu à faire et je suis content de mon choix. Mais l'objectif c'est de jouer le plus de matchs possible parce que ça fait longtemps que j'ai joué, pratiquement 3 mois ou plus, et aider le club à monter si possible. Et j'ai signé un contrat de 4 mois et après je verrai la suite, qu'est-ce qui va se passer. Mais sinon, je suis content d'avoir signé, pouvoir retrouver du temps de jeu. Ça a été difficile de rester sans jouer, sans toucher au ballon. Ça fait partie du métier de footballeur. Je suis pas le premier à me retrouver dans cette situation-là. Je serai non plus le dernier. J'ai signé dans un club de D2 où je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir m'épanouir. Donc, c'est le plus important pour moi
Après, pour dire ouais, rebondir, je ne pense pas qu'on appelle ça rebondir parce que je ne pense pas que je suis descendu. Là, j'ai signé, seul l'avenir nous dira quoi. André Biogo Poko, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations 2020 se sont disputées hier. En première heure, les Aigles du Mali ont battu le Sili de Guinée 0 but partout. Les Maliens l'ont emporté à la faveur des tirs au but 5-4. Écoutons le milieu guinéen Moulay Silla. Déçu de cette élimination, il est au micro de nos confrères de Canal+. On était à fond, Dieu n'a pas voulu qu'on se qualifie. Oui, bien sûr, je voulais frapper fort, je voulais soulever, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai tiré puis la balle a arrêté la balle. En deuxième heure, les Lions de l'Atlas du Maroc ont dominé avec la manière les Lions d'Octobre du Cameroun par 4 buts à 0. Les buts marocains ont été inscrits par Bouftini à la 28e minute, Raimi à la 40e et 73e minute et Bimamer à la 82e minute de jeu. Les Lions de l'Atlas du Maroc vont défendre leur titre en finale face aux Aigles du Mali ce dimanche 7 février 2021. Le match pour la 3e place va opposer samedi le Sili de Guinée aux Lions indomptables du Cameroun, pays hôte de la compétition. On reste dans le football. Le deuxième tour du mondial des clubs de football se dispute ce jeudi avec de belles affiches en perspective. À 15h, le club Tigres du Mexique affronte le club sud-coréen Ulsan UD, vainqueur de la Ligue des champions d'Asie. À 18h30, le champion du Qatar, l'Ekiwiya, où évolue Mehdi Benassia, est opposé à la Ligue d'Égypte, vainqueur de la Ligue des champions CAF. Le vainqueur de cette confrontation va affronter le Bayern de Munich, champion d'Europe, le lundi 8 février 2021. La finale de l'épreuve se dispute le jeudi 11 février 2021 à 19h et le match de classement va se jouer à 16h. Ulrich Koupangoy du service des sports. À présent, le rappel des titres. Marlise, nous avons parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui s'associe à la communauté internationale en ce 4 février pour commémorer la journée mondiale contre le cancer. L'édition de cette année marque l'aboutissement de la campagne de 3 ans baptisée « Je suis et je vais ». Les éco-gardes du Gabon menacent à nouveau de rentrer en grève générale illimitée dès le 15 février prochain. Ils réclament entre autres le paiement de près de 4 mois d'arriérés de salaire et d'autres avantages dont ils n'ont toujours pas droit. Était à la réalisation de cette édition d'information Ida Onyami, à la coordination Moussa Nziengi, au montage Julien Makita, à la technique Flavienne Biken. Je suis Vibrian Aseko Olomo, à la coprésentation de cette édition d'information Marlise Rey Ngubika. Merci de nous avoir suivis. À demain, 13h. Radio Gabon la référence. Alerte, coronavirus. Obtenir des informations sanitaires fiables sur l'épidémie du Covid-19 peut vous sauver la vie. Pourtant, la désinformation et les rumeurs peuvent se répandre aussi vite que le virus lui-même. Maintenant que beaucoup d'entre nous passent beaucoup plus de temps en ligne, réfléchissons de manière critique aux informations que nous recevons et partageons, en particulier sur le coronavirus. Pendant l'épidémie du Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Contre le Covid-19, je m'engage. Monsieur Guy Patrick Obiangdan, le ministre de la Santé. Notre objectif est de freiner la survenue d'une seconde vague avec des actions qui vise à intensifier la sensibilisation, intensifier les actions de dépistage, mais également réactiver le système de prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19. Pour ce qui est de la sensibilisation, l'objectif est de susciter une prise de conscience collective sur la survenue de la pandémie de la seconde vague.
C'est aussi la sensibilisation des jeunes. Les jeunes peuvent porter le virus et être asymptomatiques sans qu'ils ne fassent la maladie. On se rend compte que les jeunes peuvent être des vecteurs de transmission du virus au sein de leur famille, contaminer les parents qui ont des comorbidités, et ces parents peuvent se retrouver dans des services de réanimation ou parfois peuvent décéder parce que tout simplement il n'y a pas eu cette précaution en amont avec les jeunes. C'est pourquoi des activités de sensibilisation vont être ciblées sur cette composante qui, les salles de classe étaient fermées, les établissements étaient fermés, ne sont pas beaucoup appropriés des gestes barrières, notamment le port du masque. Donc le Premier ministre a instruit le ministre de l'Éducation nationale avec l'ensemble des membres du gouvernement d'aller dans des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité de pouvoir porter obligatoirement les masques afin d'éviter la circulation active du virus au sein de la communauté. Cette sensibilisation doit s'adresser à tous les secteurs d'activité qui doivent se mobiliser contre la pandémie de la Covid-19. Notre objectif aussi, c'est de protéger les personnes vulnérables. Qui sont ces personnes vulnérables? Ce sont des personnes qui présentent des comorbidités, hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, mais également les autres maladies chroniques, l'insuffisance rénale et autres. Effectivement, les statistiques sanitaires, lorsqu'on regarde le nombre de personnes décédées, plus de 60 à 70% de ces personnes sont des personnes qui avaient des comorbidités. Nous nous sommes rendus compte aussi, lorsqu'on fait l'analyse des statistiques sanitaires, nous nous sommes rendus compte que la moyenne d'âge des personnes de 56,6 ans.